Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours. Vous commencez à nous connaître chez Top 4 Phone, de l'Alcatel One Touch Pop C5. Alors l'Alcatel One Touch Pop C5, un mobile que vous avez été nombreux à me demander en test justement, et bien c'est aujourd'hui l'occasion déjà de répondre à une partie de cette demande avec cette vidéo de déballage. Je rappelle bien, c'est une vidéo de déballage. Donc de ce mobile qui aujourd'hui est commercialisé notamment sur la boutique d'un opérateur qui commence par Freux et qui finit par Il. Freux quelque chose donc je le retrouve à moins de 100 €, 99 € d'ailleurs pour être précis sur la boutique de cet opérateur. Alors on est sur l'Alcatel One Touch Pop C5, la gamme Pop je le rappelle c'est la gamme entrée de gamme, moyenne gamme chez Alcatel One Touch, par opposition notamment à la gamme Idol qui elle est plus dans le moyen haut de gamme, c'est des téléphones qui sont plus performants. Ici on est sur des téléphones qui sont, je vous l'ai évoqué au niveau du prix, plus raisonnables on va dire. Lors du test, notamment, on parlera de ses performances, ce qui va de soi, mais aujourd'hui, on est donc sur la vidéo de déballage, et je reprécise la chose, on va donc s'attarder sur la boîte, le contenu de la boîte, à savoir donc les accessoires et le téléphone dans un rapide premier aperçu. Donc si on fait le tour de la boîte, alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien c'est une boîte en carton, déjà c'est un nouveau style de boîte, c'est plus précisément le style de boîte qui se retrouve maintenant sur la gamme Pop par opposition à la gamme Idol, qui a des boîtes qui sont peut-être un peu plus classe. Bon, c'est vraiment pour montrer la distinction entre ces deux gammes. Alors on a la gamme Pop ici, donc avec cette fameuse boîte, et sur l'avant, la face avant de la boîte, on retrouve un visuel de la face avant du mobile mis en situation, donc plus simplement écran allumé, avec ce nouveau style, cette sorte de nouvel habillage. Alors c'est pas vraiment une surcouche, c'est juste du thème que donne Alcatel à sa nouvelle gamme Pop, sa nouvelle gamme Pop, en tout cas ses nouveaux modèles Pop. On retrouve le nom du produit, Alcatel One Touch Pop C5, au cas où vous auriez oublié le téléphone que vous avez acheté. Smart Move, le slogan de la marque. Sur le côté droit, encore le slogan. Sur le bas, rien. Sur la gauche, le numéro de série, etc. Et donc on apprend notamment qu'il s'agit d'un modèle full white, totalement blanc. Sur le haut, rien du tout. Et on apprend d'ailleurs qu'il s'agit de l'Alcatel One Touch, qui est aussi connu non seulement sous le nom Pop C5, mais qui est également connu sous le nom de 5036X. Donc ne soyez pas étonnés si effectivement vous trouvez ce téléphone sous cette référence. C'est exactement le même. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien tout simplement encore un rappel du nom, un rappel de la référence et quelques pictos qui nous donnent un petit peu de détails, ou en tout cas quelques rapides informations sur les specs. À savoir donc qu'il est doté d'un Android 4.2, donc c'est du Jelly Bean, qu'il est doté d'un processeur double cœur 1,3 GHz, un écran de 4,5 pouces, une connexion internet mobile de 3G+, 21 mégabits par seconde, un appareil photo dorsal principal donc de 5 mégapixels et d'une puce GPS. C'est presque un incontournable aujourd'hui sur les smartphones. Alors si on ouvre la boîte, pour le coup, qui n'a pas de scellé de protection, alors je suis incapable de vous dire si c'est le cas de toutes les boîtes de Pop C5 qui sont dans cette situation ou si c'est juste celle que j'ai reçue, mais il faut savoir que la boîte est neuve. Je l'ai regardée dans un premier aperçu rapidement, moi déjà pour me familiariser avec le téléphone, mais il n'y a pas de scellé de protection. Donc ne soyez pas étonnés si par exemple vous receviez ce même type de boîte sans scellé. Ça ne veut pas forcément dire que le téléphone a déjà été utilisé, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors, si on ouvre la boîte, hop, à l'intérieur on retrouve ni plus ni moins que le téléphone dans un petit sachet plastique, que voilà. Le téléphone, donc ici dans sa version blanche, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques secondes, lorsque j'ai détaillé la boîte. Film protecteur sur la face avant, emballé dans un sachet plastique, le genre de transport qui fait que le téléphone a vraiment très peu de chances d'arriver abîmé chez vous. Donc un téléphone qui tient bien en main, écran 4,5 pouces. Je ne parlerai pas du poids forcément ni de ses dimensions pour le moment, mais bon pour le moment, ouais, voilà. Ce que je peux vous dire c'est qu'il tient bien en main. Et comme tous les Pop C5, enfin comme tous les Pop plus généralement, pardon, et pas uniquement le C5, c'est plutôt bien fini. On a ce petit liseré chromé qui rajoute un petit effet de style sympathique. C'est terriblement proche du design notamment de certains mobiles sud-coréens de l'année précédente. Quand je dis précédente, c'est 2012. Voilà, donc un modèle qui présente plutôt bien. Hein, c'est un bon contact. Rien à redire dessus pour le moment. Le téléphone est posé sur un berceau que j'enlève et dessous, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve un petit sachet avec la batterie. La batterie, c'est un modèle précisément, hop, si j'évite de la faire tomber, TLI B5AF et c'est une batterie qui fait, hop, on va y arriver, 1800 mAh, ce qui me semble tout à fait dans l'absolu adapté à ce genre de téléphone. On est sur un écran de 4,5 pouces, bon, une batterie de 1800 mAh, ça me choque pas, je dirais même que c'est un peu classique, je dirais même que c'est un peu normal. Bon, voilà. À l'intérieur de la boîte, hop, on retrouve quoi d'autre? Je vais commencer par le bas. On retrouve le cache batterie arrière, forcément, qui est lui aussi de couleur blanc. Le téléphone est complètement blanche, pardon. Et voilà, rien à redire. Donc c'est du plastique verni, hein, donc c'est glissant effectivement, mais ça rajoute un petit côté
Petit côté un peu plus classe, ça fait moins de chiffres que du vulgaire plastique brut, donc c'est une bonne idée, c'est bien traité. Voilà. On retrouve également un kit piéton. Alors je le rappelle, le kit piéton, c'est pas uniquement parce que le constructeur est sympa et qu'il a envie de vous en donner un, c'est tout simplement parce qu'il est obligé sur le territoire national, notamment et plus largement lorsqu'il commercialise en Europe, de vous donner ça. C'est une obligation qui est faite. Voilà, il a pas le choix. Par contre, forcément, sur des mobiles moyen de gamme et entrée de gamme, en général, il va faire des petites économies. Et c'est le cas, puisque ici on a un adaptateur, vous voyez, j'étais en train de dire une bêtise. On a un kit piéton en jack 3.5 avec des écouteurs plastique brut. Donc c'est pas forcément le genre de choses qu'on va porter pendant des heures et j'ai même plutôt tendance à vous dire que c'est le genre de choses que vous allez assez rapidement remplacer par vos propres écouteurs que vous auriez peut-être payé une vingtaine d'euros en magasin par exemple. Donc on a bien une entrée micro sur ce petit renfort, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas on a bien l'entrée micro ici, le logo Alcatel, il n'y a pas de bouton on off dessus. On a un jack 3.5 coudé, là-dessus, rien de très étonnant, c'est probablement pour une raison de praticité au niveau du téléphone. Voilà, il est coudé, c'est pas bête. Voilà, c'est pas bête. À l'intérieur de la boîte, on continue, on retrouve un petit sachet zip. Alors vous connaissez mon amour pour les sachets zip, heureusement celui-là, je l'avais déjà ouvert tout à l'heure, j'avais prévu le coup, pour éviter de vous voir me galérer avec un sachet zip. Et à l'intérieur, on retrouve donc un câble USB, micro USB, indispensable pour la charge, utile pour la synchronisation avec un ordinateur. Et on retrouve un adaptateur secteur, bien emballé lui aussi. Adaptateur secteur, bien marque Alcatel, mais voilà, rien de plus à dire, c'est un USB, il est petit compact. Voilà, si je devais dire quelque chose sur un adaptateur secteur comme celui-là, voilà, pour pousser à l'excès, je dirais qu'il est compact. Voilà, donc c'est le cas en plus, hein, il est vraiment petit. Donc qu'est-ce que l'on retrouve dans cette boîte? Petit récapitulatif, on retrouve un adaptateur secteur, un câble USB, micro USB, un kit piéton, ce qui est obligatoire notamment pour les constructeurs qui commercialisent en Europe, du moins officiellement, ce qui veut dire pas les importateurs. Et on retrouve une batterie, donc un modèle TLIB5AF de 1800 mAh. On retrouve le cache batterie qui va avec le téléphone. Ici, le téléphone est blanc, le cache batterie est blanc. Et on retrouve le téléphone en lui-même, donc l'Alcatel One Touch Pop C5, un téléphone qui vaut moins de 100 €, neuf sur le marché hexagonal. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo donc de l'Alcatel One Touch Pop C5 déballage. Le test arrivera d'ici quelques jours, peut-être au maximum 2 semaines. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le forum, le site, la chaîne, donc c'est peut-être là où vous êtes déjà en train de regarder la vidéo, et sur Facebook et Twitter. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.